Bienvenue mes Sagittaires en couple, on va se retrouver pour votre guidance du mois de juillet, taroscope sentimental avec pour commencer le Féri, le tarot des 5 éléments, le normand, le full sentimental pour le message de mes guides et ainsi de suite. C'est parti pour votre mois de juillet. On commence tout de suite avec... Alors, la balance. On vous dit de prendre tout le monde en considération ce mois-ci. Alors, il faut que vous mélangiez les points de vue pour créer quelque chose de viable, de trouver une solution. On dit que prendre votre temps, ce n'est pas la peine de vous précipiter. Alors, on va vous demander de pratiquer la tempérance et l'équilibre ce mois-ci, mes amis Sagittaires en couple. Prenez le temps d'écouter l'autre, prenez le temps d'évaluer ses positions, ses pensées, ses entre guillemets ses propositions et essayez de trouver un terrain d'entente positif pour tout le monde. C'est ce qu'on vous dit pour ce mois-ci. Alors on continue l'énergie du mois avec le tarot des 5 éléments pour mes Sagittaires en couple. Ouh là là, on a un peu beaucoup de... Alors nous avons la grande prêtresse pour vous, l'ermite et me semble que c'est la reine d'épée. Alors je crois que je me trompe, je pense qu'il s'agit du valet d'épée. Alors nous avons quand même deux grandes arcanes majeures, la grande prêtresse et l'ermite, et le valet d'épée pour vous, mes amis en couple Sagittaire. Alors ce que je peux vous dire d'ores et déjà, c'est que vous avez quand même une relation à l'heure actuelle qui est empreinte de beaucoup... de spiritualité, beaucoup de sagesse, il y a beaucoup d'échanges entre vous, de réflexion, il y a un désir même en couple d'introspection, une envie comme si avec l'ermite vous vouliez un petit peu vous retirer du monde et vivre en vase clos à deux pour approfondir un petit peu votre lien, votre histoire, voire même votre dynamique en tout cas votre dynamique relationnelle et amoureuse. Il y a quand même une belle connexion entre vous, c'est intuitif, il y a une intimité émotionnelle qui est très riche, d'accord. Il y a aussi une belle complicité, je vois une belle complicité charnelle qui n'enlève rien entre guillemets à l'harmonie qui règne entre vous. Avec le valet d'épée, ces deux arcanes majeures, le valet d'épée, ça peut indiquer peut-être pour le mois de juillet une certaine forme de malentendu ou de conflit dû à un petit manque de maturité et d'expérience dans la gestion des différends. C'est comme si ce que je ressens, c'est que vous n'aviez pas encore l'habitude d'affronter les conflits et de les gérer. Vous ne savez pas encore totalement comment dire, gérer justement les malentendus entre vous. C'est nouveau, c'est comme s'il était venu maintenant le temps des dissemblances, des différences et qu'il faille au mois de juillet faire un petit peu la découverte de la gestion des conflits entre vous. Il y a quand même, on sent une pointe d'agressivité, une pointe d'abusivité dans les échanges du couple, alors que vous étiez un couple totalement harmonieux de ce fait, c'est que vous n'aviez pas encore éprouvé beaucoup de dissensions entre vous.
Donc, ce que je peux vous dire pour ce mois de juillet, pour votre couple, c'est qu'il peut être un tout petit peu fragilisé par des dynamiques de communication et de résolution de conflits immatures. Immatures dans le sens où il y en a un de vous deux qui va bouder. Voilà, je vais bouder. On voit qu'il y a un besoin de développer un petit peu plus de patience, en tout cas, et de sagesse. Pour traverser un petit peu les défis et les conflits qui vont certainement pointer le bout de son nez cet été. En tout cas, c'est un défi, c'est-à-dire que il va falloir dépasser les obstacles avec de la communication, trouver un équilibre entre l'introspection, l'intuition et une meilleure gestion des conflits pour renforcer l'harmonie du couple. C'est ce que je ressens avec cette combinaison de cartes, mes amis. Vous avez déjà une très belle communication, une très bonne connexion. Peut-être des petits soubresauts sur la ligne pour cet été, mais il va falloir quand même vous affronter et gérer les conflits avec beaucoup de sagesse, mais ça va très bien se passer, c'est quelque chose de nouveau pour vous. Je pense que si vous avez un couple qui est comment dire, un couple mature, hein, même si les réactions peuvent l'être parfois, si vous avez un couple durable, mais si ça fait pas très longtemps et que vous découvrez les conflits ensemble, il va falloir y passer, hein, comme tout le monde. En tout cas, rien de grave, c'est beaucoup d'échanges, je vois, ça va continuer, mais bon, cette fois peut-être un petit peu plus orageux qu'à l'accoutumée, mais vous savez, dans tous les couples, il y a un moment où il faut aussi avoir le mode d'emploi de la gestion des conflits et des tracas. Voilà, c'est votre énergie pour ce mois de juillet avec le tarot. On va continuer avec le normand. Alors tout de suite, nous avons l'encre, le soleil et le hibou. Donc beaucoup de sagesse, beaucoup de... Je pense que vous sortirez encore plus grandi de tous ces conflits et de tous ces petits malentendus. Alors c'est vraiment des petits accrochages, mais il n'y a absolument rien d'important. Rien qui va remettre en cause ni revoir les fondations de votre couple qui est extrêmement solide. On a le soleil, donc sachez que tout est positif. Aussi vite arrivé, aussi vite oublié, petit accrochage, vous allez apprendre à les gérer ensemble. On a quand même une excellente harmonie entre vous, on a un bel ancrage et un ancrage, comme j'ai vu tout à l'heure, un ancrage vraiment en termes d'intimité. On voit que vous avez beaucoup de confiance l'un envers l'autre et ça va devenir encore plus stable et plus solide entre vous. En tout cas, on a une belle dynamique, une belle progression dans votre manière de, on va dire, de prospérer à deux. Voilà, on a vraiment un couple durable. Je vois vraiment quelque chose d'éternel. Hein, c'est quelque chose qui, ne vous inquiétez pas, votre relation, en tout cas les Sagittaires en couple à qui je parle, vous avez une relation qui va être plus que durable. Voilà, très beau tirage pour vous en ce mois de juillet. Vous allez apprendre à gérer les conflits. Alors, quoi d'autre? Message de mes guides avec le faux sentimental, des messages un tout petit peu plus terre à terre. Alors, on a une belle évolution dans votre relation. À quel sujet, s'il vous plaît? En tout cas, cet été, vous allez vraiment être satisfait de la tournure que va prendre votre relation. On a encore l'ancrage, on a eu l'encre. C'est vraiment une construction des fondations de votre couple cet été. On a des bases solides. On a les réseaux sociaux, donc il y a beaucoup de communication entre vous. Alors, j'ai tout qui se casse la figure. Ok, d'accord. Bon, alors, faites attention aux réseaux sociaux, c'est un signe.
c'est peut-être ce qui peut un petit peu ébranler votre couple. On a encore la flamme, on a la flamme jumelle et l'abondance. Vous êtes vraiment dans une relation qui est quasiment parfaite. En tout cas, c'est, comment je dirais, c'est vraiment une relation d'âme sœur, de flamme jumelle, de c'est une relation qui est destinée à durer et à perdurer entre vous. D'accord? Et vous le savez, c'est une relation qui frôle quasiment peut-être la perfection. Ben, j'aimerais bien que ce soit le cas. Alors, on a quoi d'autre? On a l'abondance et le temps. Donc, vraiment, c'est une relation qui se construit dans le temps. Comme j'ai dit tout à l'heure, elle va être durable, cette relation. C'est vraiment le Graal que vous façonnez un tout petit peu tous les jours. Alors, quoi d'autre? Ok. Alors, on a le signe de la balance. Alors, il y a des masques, on vous dit de réagir dès aujourd'hui, de la saturation et des masques. Il se peut que quelqu'un ait quand même quelque chose à confier dans le couple, quelqu'un a peut-être besoin de révéler quelque chose qu'il garde pour lui, un secret, ou en tout cas, peut-être c'est aussi une appréhension de montrer sa vraie nature à l'autre, en tout cas un aspect de votre personnalité que l'autre n'a pas encore découvert. On voit que vous commencez peut-être à vous fissurer de ce côté et il va falloir peut-être faire tomber les masques à ce sujet. Il y a quelque chose que vous gardez pour vous. C'est peut-être un trait de votre personnalité. D'autres ont des secrets à formuler, à révéler. Il va falloir peut-être y songer puisque on voit que le vernis commence à s'écailler un petit peu et l'autre perçoit qu'il y a quelque chose qu'on ne lui a pas dit. Alors peut-être un secret ou peut-être du désir. Il y a une carte qui a sauté de l'autre côté. Alors quand ça fait ça en général, c'est assez important. Alors on a le signe du Verseau, on a le signe de la Balance et le Scorpion. On va tous me les faire là. Ça y est, c'est parti. Voilà. Alors, on a des petits extras. Il y a, mes amis Sagittaires, peut-être que vous avez, même en étant en couple, peut-être que vous avez un petit peu tendance à flirter, à être dans la séduction. C'est une nature. C'est ce qu'on me dit. On a le signe du lion, je l'ai dit, on va tous me les faire. On a beaucoup d'amour. Et on a la belle famille. Alors, concernant la belle famille, il y a une... Qu'est-ce qu'il y a là? Alors, la belle famille à distance. Il y a peut-être un petit couac avec la belle famille. Il y a de la belle famille qui vit assez loin. Ah. Alors, je vois, il y a des belles familles qui, dans certains cas, pas pour tout le monde, qui fricotent encore avec l'ex. Voilà, et ça va peut-être mettre de la distance et de la jalousie dans vos relations. Peut-être que votre belle famille pense bien faire, mais en tout cas, ça va peut-être générer des frictions et de la distance entre vous. En tout cas, pour les nouveaux couples qui ont une belle famille, qui ont du mal à couper les ponts avec l'ex, et puis il peut y avoir aussi des enfants. C'est peut-être le parent, la maman ou le papa des enfants. Pour les familles recomposées, c'est normal qu'ils gardent des relations avec la mère ou le père des enfants du couple précédent, de l'union précédente. Ne formalisez pas trop, c'est normal. Alors, quoi d'autre? Ok.
oui. Bon, vous avez un petit peu encore du mal à trouver l'équilibre avec cet ex qui est quand même assez présent encore dans vos vies. C'est vraiment ce pourquoi il est aussi probable qu'il y ait des petits conflits à régler. En tout cas cet été, voilà. On va continuer maintenant, je pense, avec éventuellement une carte de dis-moi que tu m'aimes. Oui, ce serait sympa pour mes Sagittaires en couple. Alors, nous avons espoir, futur et projet. Espoir, futur et projet. Alors, pour les couples, c'est plutôt assez bon signe. On va vous demander peut-être d'occulter un petit peu une vision négative qui bloque la vision, la projection, voire même l'évolution de vos projets sentimentaux futurs. Si vous avez l'intention de vous marier, vous avez l'intention de vivre ensemble, ou peut-être d'acheter quelque chose en commun, essayez d'écouter votre intuition et lancez-vous et arrêtez de prendre en compte peut-être les sentiments négatifs, voire même les mauvais conseils. On vous dit aussi de garder pour vous les espoirs futurs. Évitez de trop en dire, de trop parler. C'est ce que je ressens. Mais bon, espoir, futur et projet, c'est quand même une carte positive. Hein. Gardez l'optimisme avant tout. Et veillez à ce qu'il y ait de vrais moments de partage à chaque fois que vous retrouvez vos proches. Moi, c'est ce que je ressens avec cette carte pour vous, mes amis Sagittaires. On va finir quand même la guidance avec mes petites prières aux anges pour faire le plein d'amour. Pour vous, mes Sagittaires célibataires, et on vous parle de bonheur. Mes anges, merci de m'offrir des petits et des grands moments de bonheur chaque jour. Le bonheur, c'est une respiration, un sourire, une connivence du cœur ou de l'esprit. C'est ressentir cette émotion intense qui impacte mes cellules et me donne le vertige. Je suis le bonheur, je mérite le bonheur. Et on vous dit, le bonheur est là ou pas loin. En tout cas, c'est un très, très, très joli message. Cultivez le bonheur. On a vu que vous aviez déjà de bonnes chances de le cultiver au jour le jour et au quotidien entre vous, puisque vous êtes un magnifique couple plein de connivence et de connexion. Un couple durable, un couple solide. En tout cas, c'est ce que je vois. On va clore la guidance pour s'amuser avec un petit message d'avenir et je vais vous laisser ici. Alors, on vous dit du succès dans tes projets. Félicitations. Voilà, en plus, on clôt la guidance avec un magnifique message. C'est magnifique. Le bonheur et le succès dans vos projets. Voilà, mes amis Sagittaires célibataires, vous êtes quand même très, très, très gâtés ce mois-ci. En tout cas, de ce que moi je vois. Je vous souhaite un très, très joli mois de juillet, un bel été. Et on se retrouve bientôt. N'oubliez pas de liker, partager, vous abonner si cela vous a plu, évidemment.